Bien, pour poursuivre avec la correction de l'étude de cas sur la démographie japonaise, la question 3 vous demandez de répondre à l'interrogation suivante. Le vieillissement de la population concerne-t-il tout le territoire japonais? Pour cela, il fallait citer le document 2. Et donc, je vous ai surligné le passage qui était à citer. Donc, la réponse, évidemment, c'est non. Ce vieillissement de la population ne concerne pas tout le territoire japonais il est écrit ici, le vieillissement démographique touche inégalement le territoire japonais. Inégalement, ça veut bien dire que tout le territoire n'est pas touché de la même façon. Pas les mégapoles, c'est-à-dire les villes qui comptent plusieurs millions d'habitants, hein, par exemple Tokyo, Osaka, Kobe. Mais par contre, ce vieillissement, il touche surtout les campagnes profondes. C'est un peu le cas, vous le savez, aussi en France, hein, les territoires qui vieillissent le plus, les territoires en déclin démographique, c'est plutôt des territoires à la campagne, les campagnes profondes. Les banlieues restent fécondes, c'est-à-dire qu'on y fait encore beaucoup d'enfants dans les banlieues, hein, les communes directement à proximité des grandes mégapoles. Et depuis une poignée d'années, même les quartiers centraux de Tokyo, qui étaient des quartiers généralement qui connaissaient un déclin démographique parce qu'y habitaient des riches japonais, souvent des personnes âgées, eh bien ces quartiers centraux, ils regagnent des habitants grâce à l'arrivée de jeunes ménages avec des enfants. Donc vous voyez que tout le territoire japonais n'est pas concerné par le vieillissement de la population. Par contre, pour revenir à notre étude de cas proprement, du moins à l'étude de cas et au cours de l'étude de cas proprement dite, euh, eh bien le fait que il y ait de plus en plus de personnes âgées au Japon, même si elles ne sont pas réparties également sur tous les territoires, mais le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes âgées nous amène à réfléchir à la question suivante, eh bien comment vivent justement toutes ces personnes âgées? Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, près d'un quart des Japonais ont plus de 65 ans. Donc pour répondre à cette question, eh bien, nous allons enchaîner sur la partie suivante de l'étude de cas, du moins du cours de l'étude de cas. Comment vivent les vieux Japonais? Alors, comment vivent les vieux Japonais? Quel âge ont-ils en moyenne? Donc, en moyenne, vous voyez que en 1950, si on regarde l'évolution de la composition par âge de la population âgée, c'est-à-dire les plus de 65 ans, à partir de 65 ans, on commence à considérer qu'on est âgé. Eh bien, en 1950, ceux qui avaient entre 75 et 74 ans représentaient 74% des plus de 65 ans. Et ceux qui avaient plus de 85 ans ne représentaient que 2,3% de la population. Eh bien, vous voyez que petit à petit, cette part a décliné, du moins la part des 75-74 ans a décliné, hein. Aujourd'hui, les 75-74 ans, quoi, du moins en 2010, ils ne représentent plus qu'environ 50% des plus de 65 ans, alors que ceux qui ont 85 ans et plus représentent 13% des gens qui ont plus de 65 ans. Et les projections de 2060 nous montrent qu'il y aura environ un tiers des plus de 65 ans qui auront entre 65 ans et 74 ans, un autre tiers qui aura entre 75 et 84 ans, et un tiers, et c'est ça qui est encore plus inquiétant, qui aura plus de 85 ans. C'est-à-dire qu'un tiers des Japonais qui aura dépassé l'âge de 65 ans en 2060 aura plus de 85 ans. Donc, comment vivent ces personnes âgées? Eh bien, ça va être un véritable sujet. Donc, qui sont-ils, hein, ces personnes âgées, qui sont représentées hein, sur la diapo que je viens de vous montrer. Donc, pardon, je suis revenu un peu en arrière. Donc, qui sont-ils, hein, ces Japonais hein, qui restent malgré tout très actifs. Donc, une grande partie travaille encore. Donc, le vieillissement de la population provoque logiquement une baisse d'activité économique, hein, il y aura moins d'actifs, donc moins de gens qui travaillent, mais le gouvernement incite les populations seniors à travailler plus longtemps, ce qui fait qu'il y a encore 8 millions de Japonais de plus de 65 ans qui travaillent. C'est pour ça que je vous dis, une grande partie travaille encore, donc avec des emplois pas forcément très bien rémunérés, hein. Donc là, on voit des personnes âgées qui jouent le rôle de balayeur. Ici, donc, on voit des artisans. Ici, on voit des gens qui travaillent dans le milieu du textile, hein, couturiers. Et les entreprises japonaises se tournent de plus en plus vers les seniors
pour compenser en fait la grave pénurie de main-d'œuvre. Car comme on a pu le voir précédemment, il y a de moins en moins de jeunes au Japon et les emplois, ils existent toujours. Donc, ben, il faut que ces emplois soient occupés par des personnes âgées pour répondre à cette pénurie de main-d'œuvre. Alors, les personnes âgées, elles vivent plutôt à la campagne et en périphérie des grands centres urbains, hein, c'est ce qu'on a un petit peu vu dans le texte, hein, que c'est surtout dans les campagnes que se concentrent les personnes âgées. Alors, ce qui est intéressant de voir également, grâce à ce graphique circulaire, un diagramme circulaire qu'on appelle vulgairement un camembert, c'est à cette question qui a été posée à des personnes âgées sur leurs conditions de vie en 2014 au Japon, on leur demandait jusqu'à quel âge comptez-vous travailler? Vous en avez près de la moitié qui ont répondu tant que j'en suis capable. Une toute petite fraction, on va dire à peu près, je sais pas, une 10-12% a dit jusqu'à 65 ans environ, c'est-à-dire l'âge de la retraite grosso modo en France, même un peu plus. Un quart à peu près, un peu moins d'un quart a dit jusqu'à 70 ans environ. Mais vous voyez que il y en a qui répondent jusqu'à à peu près 10% jusqu'à 75 ans. Certains disent même jusqu'à 80 ans et d'autres tant que j'en suis capable, et tant que j'en suis capable, c'est-à-dire tant que mes forces le permettront et que mon esprit sera à même de me permettre de travailler, et ça représente environ 45% des Japonais. Donc vous voyez que la volonté est générale concernant l'envie de travailler plus longtemps, et ça montre que aussi la volonté du moins la mentalité des Japonais face au travail est totalement différente, hein, elle est différente de celle des Européens, différente de celle des Français, des Américains. Euh, et donc, euh, la grande majorité, comme on peut le voir, des personnes interrogées ont répondu, elles, qu'elles souhaitaient travailler et continuer d'exercer une activité. Ça fait partie de la mentalité japonaise. Il faut participer à l'effort commun tant que nos forces le permettent. Alors, ça, c'est vrai que c'est l'aspect positif, hein. Les Japonais sont très motivés pour travailler le plus longtemps possible. Mais pour autant, et ça sera notre transition, un nombre si important de personnes âgées dans une société, près d'un quart aujourd'hui, près de 4 dixièmes d'ici 2050-2060, eh bien, ça pose un certain nombre de problèmes et donc de défis. Et rappelez-vous, le mot défi était un élément qui était présent dans le titre du chapitre 1. Et ce défi que pose le vieillissement de la population japonaise, nous allons l'étudier dans le grand C qui s'intitule Des défis sociaux et spatiaux. Alors c'est dans cette partie hein, que vous allez trouver la réponse, ou les réponses plutôt à la question 4 hein, de votre étude de cas. Quels sont les problèmes générés par le vieillissement de la population? On peut reformuler cette question par quels sont les défis posés par le vieillissement de cette population? D'où justement le titre de ce grand 3, des défis sociaux et spatiaux forts. Donc déjà, on voit qu'il y a des disparités territoriales hein, au niveau du Japon, hein, et on vous indique sur cette carte les municipalités qui risquent de connaître une baisse de 50 à 69% de leur population féminine de 20 à 39 ans, donc en orange, et une baisse de 70% et plus en rouge. Et en blanc, vous avez les municipalités moins ou non marquées par cette évolution. Donc ça, ce sont des projections calculées sur la période 2014-2040 et ça vous indique que notamment le nord du Japon, mais aussi une partie du sud, vont être marquées par une forte baisse de la population féminine de 20 à 39 ans. Alors pourquoi on vous indique surtout cette population féminine? Eh bien parce que c'est la population qui est particulièrement en âge de procréer, donc d'avoir des enfants. Et forcément, si la population féminine en âge de procréer baisse, eh bien, on peut en déduire que comment dire, le développement de la population sera du coup très modéré. Alors, quels sont les défis proprement dit liés au vieillissement de la population hein et donc, quelle est la réponse à votre question 4? Eh bien, le premier défi, c'est que la diminution de la population active, donc la population qui est en âge de travailler, abaisse les ressources humaines disponibles pour créer des richesses. C'est-à-dire qu'il y aura moins de gens qui travaillent, donc moins de possibilités de créer de la richesse. Car un travailleur, c'est avant tout quelqu'un qui crée de la richesse pour son entreprise, mais donc pour son pays. Donc s'il y a moins d'actifs, eh bien, ça abaisse les ressources humaines disponibles pour créer de la richesse. Premier point.
Deuxième point, comme on peut le voir, la répartition sur cette carte, la répartition géographique des seniors est très disparate sur le territoire japonais, hein. On l'a dit précédemment, il y a plus de personnes âgées dans les campagnes que dans les villes, et plus de personnes âgées aussi au nord que dans le centre, par exemple. On voit bien, hein, plus de personnes âgées dans le nord que dans le centre. Les équipements, en plus, varient selon les territoires. Les problèmes et leurs solutions vont devoir aussi s'adapter. Ce qui veut dire que le problème, c'est que là, dans le nord du Japon, c'est là où vous allez trouver le plus de personnes âgées, mais c'est pas forcément là où vous avez trouvé le plus de maisons de retraite ou le plus d'hôpitaux qui vont être pourtant hautement nécessaires pour ces personnes âgées. Donc il va falloir adapter les équipements à la répartition inégale des personnes âgées sur le territoire. Deuxième point, donc c'était troisième point, les dépenses de santé importantes. Si vous avez de plus en plus de personnes âgées, vous savez que ce sont les personnes âgées qui ont le plus recours aux IRM, aux radios, aux traitements lourds, parce qu'ils peuvent avoir des cancers, des problèmes cardiaques, etc., des hospitalisations plus ou moins longues, de la rééducation, de la kiné. Tout cela coûte cher, ce sont des dépenses de santé. Et on vous dit que les dépenses de la sécurité sociale représentaient 32,5% en 2017, alors qu'elle n'était seulement de 17,6% en 2000. C'est-à-dire qu'en 17 ans, les dépenses de la sécurité sociale ont pratiquement doublé. Et ce phénomène n'est pas fini puisqu'on prévoit donc un vieillissement toujours plus important de la population japonaise. Euh, Quatrième point, le paiement des retraites. Puisque la population active, donc la population qui travaille au Japon, devrait tomber à 38 millions de personnes en 2060 contre 65,8 millions en 2013, donc il y aurait donc à peu près 27 millions d'actifs en moins. Qui va payer les retraites au Japon? Parce que c'est le même système qu'en France. Ceux qui payent la retraite des personnes âgées, c'est ceux qui travaillent. S'il y a de moins en moins de travailleurs et de plus en plus de personnes âgées, ben vous voyez bien qu'à un moment, le système y coince. Et c'est bien pour ça qu'en France, vous avez un système de mise en place de réforme des retraites qui est en train d'être fortement débattu et contesté, parce que certaines professions, dont la mienne, sont lourdement impactées, hein, entraîneraient des grosses pertes de salaire. Eh bien, c'est vrai qu'il y a quand même un problème concernant la retraite, on dit par répartition, c'est-à-dire qui est basé en fait sur la solidarité des jeunes générations avec les générations plus vieilles. Il faut que pour que ça marche, il faut qu'il y ait davantage de jeunes que de personnes âgées. Parce que les jeunes vont tous, pendant leur carrière professionnelle, cotiser pour la retraite des personnes âgées. Mais si vous avez plus de personnes âgées que de jeunes, à un moment, le système, il ne peut plus marcher. Donc ça, c'est le quatrième point qui pose problème. Et enfin, le dernier point, c'est la prise en charge des personnes âgées. Le secteur des services aux seniors, hein, et des soins médicaux pourrait mobiliser un quart de la population active dans les années 2050. Donc, il va falloir créer de nombreux emplois, hein, par exemple de nombreuses aides-soignantes, de nombreux kinés, de nombreuses personnes qui vont devoir travailler dans les EHPAD, de nombreuses infirmières, etc. Donc, on dit que gouverner, c'est prévoir. Eh bien, face à ce phénomène démographique de vieillissement généralisé au Japon, eh bien, les gouvernants japonais doivent donc prévoir les politiques à mettre en œuvre pour l'avenir. Alors vous avez ce document, hein, qui indique la prise en charge coûteuse et conséquences, hein, avec donc une progression des prestations et des dépenses de soins et dépendance qui est constante entre 2000 et 2025, avec des prévisions. Alors la dernière question à laquelle vous deviez répondre, c'était quelles sont les réponses apportées au défi du vieillissement à l'aide des documents 2 et 3. Donc il y a plusieurs solutions qui sont évoquées, notamment par le gouvernement japonais. Donc faites attention, hein, c'est une vision politique. La première solution, c'est l'augmentation de l'immigration, donc faire rentrer des personnes qui viennent en dehors du Japon, alors que le Japon a des lois parmi les plus restrictives du monde en la matière. Donc première solution, avoir un recours à l'immigration. Deuxième solution, ben, encourager l'intégration des femmes dans la population active, donc faire en sorte que les femmes travaillent davantage en leur offrant davantage d'opportunités de carrière, c'est-à-dire de progression et de salaire, et davantage d'options professionnelles. Donc les Japonaises à l'heure actuelle ont moins de postes à responsabilité que les femmes des autres pays développés, hein. C'est une société assez traditionnaliste, le Japon, où la femme doit encore, grosso modo, se soumettre à l'autorité de l'homme et pour une grande partie d'entre elles, s'occuper des tâches domestiques. Donc pour cela, il faut plus de services de garderie pour permettre aux femmes de travailler tout en ayant des enfants et des conditions de travail plus flexibles, exemple le télétravail. Et dernier point, ça va être l'innovation technologique, hein, remplacer les emplois perdus à l'avenir par des ordinateurs et des robots.
Donc cet exemple japonais qu'on a vu dans l'étude de Cannes nous a permis de voir un comportement démographique particulier. Est-ce qu'on peut le généraliser à l'ensemble de la planète? On va étudier donc les différents aspects déjà vus, la répartition de la population, le vieillissement et les solutions à envisager pour vérifier cela.